Bonsoir, chers abonnés de Kivu Connect Info. Soyez les bienvenus sur votre chaîne qui vous informe en permanence sur l'actualité de la région des Grands Lacs et de la République démocratique du Congo. En ce 14 mars 2026, nous vous apportons une information importante en provenance de la province du Mai-Ndombe, où plusieurs combattants du groupe armé Mobondo ont décidé de déposer les armes et de se rendre aux forces armées congolaises, les FARDC. Selon des informations publiées par Radio Okapi, ces combattants ont remis aux autorités militaires un total de 16 armes de guerre, un geste considéré comme un pas important vers la restauration de la paix et de la sécurité dans cette partie du pays. Ces derniers mois, la province de Mai-Ndombe a été marquée par une situation sécuritaire préoccupante liée à la présence de plusieurs groupes armés. Parmi eux, le groupe Mobondo a souvent été cité dans différents incidents sécuritaires. Le mouvement Mobondo s'est fait connaître dans l'ouest de la République démocratique du Congo au cours des dernières années, notamment à travers des affrontements et des tensions avec certaines communautés locales ainsi qu'avec les forces de sécurité. Ces violences ont provoqué des déplacements de population et une grande inquiétude parmi les habitants de plusieurs territoires de la province. Face à cette situation, les FARDC ont intensifié leurs opérations dans la région, afin de rétablir l'ordre et de protéger les populations civiles. Dans le même temps, les autorités ont multiplié les appels aux membres des groupes armés afin qu'ils abandonnent la lutte armée et rejoignent les programmes de paix et de réinsertion. C'est dans ce contexte que plusieurs combattants du groupe Mobondo ont décidé de quitter la brousse et de se présenter volontairement aux forces armées. Le 14 mars 2026, ces combattants se sont rendus au FARDC dans la province de Mai-Ndombe et ont remis 16 armes de guerre qu'ils détenaient auparavant. Ces armes comprennent notamment des fusils utilisés dans les combats, ce qui démontre que ces hommes participaient activement aux activités militaires du groupe avant leur reddition. Les autorités militaires ont salué ce geste en affirmant qu'il constitue un signe encourageant dans les efforts visant à stabiliser la région. Selon certaines sources sécuritaires, cette reddition pourrait encourager d'autres membres du groupe à suivre le même chemin. Les responsables des forces de sécurité ont également insisté sur la nécessité d'accompagner ces anciens combattants dans un processus de réintégration sociale. Cela inclut des programmes destinés à leur permettre de retrouver une vie normale au sein de leur communauté. Pour les habitants de Mai-Ndombe, cette reddition représente une lueur d'espoir après une longue période marquée par l'insécurité et la peur. De nombreux civils affirment que les violences armées ont gravement perturbé leurs activités économiques, notamment l'agriculture et le commerce. Certains analystes estiment que lorsque des combattants commencent à déposer les armes, cela peut marquer le début d'un processus de stabilisation dans les zones touchées par les conflits. Cependant, ils rappellent également que la situation reste fragile et que d'autres groupes armés pourraient encore représenter une menace. Les autorités congolaises affirment, pour leur part, qu'elles poursuivront les opérations visant à démanteler les groupes armés actifs dans différentes régions du pays. Des efforts sont également en cours pour renforcer la coopération entre les autorités locales, les forces de sécurité et les organisations engagées dans la consolidation de la paix. L'objectif est de créer les conditions nécessaires pour une paix durable dans la province de Mai-Ndombe. Les observateurs notent que la réussite de ces initiatives dépendra en grande partie de la capacité des institutions à accompagner les anciens combattants et à répondre aux besoins des populations affectées par les conflits. En conclusion, la reddition de plusieurs combattants Mobondo au FARDC et la remise de 16 armes de guerre constituent un développement important pour la sécurité dans la province de Mai-Ndombe. Cet événement pourrait ouvrir la voie à une réduction des violences et à un retour progressif de la stabilité dans cette région de la République démocratique du Congo. Chers abonnés de Kivu Connect Info, merci beaucoup de continuer à nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de la partager afin que l'information atteigne un plus grand nombre de personnes. Nous continuerons à vous informer sur toutes les actualités importantes concernant la RDC et la région des Grands Lacs. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour d'autres informations sur Kivu Connect Info.